Hello, bonjour à tout le monde. Quand tu vas à l'école, on te donne des syllabus. Quand tu vas faire l'auto-école, on te donne des manuscrits. Mais pourquoi pas, Dieu nous a aussi laissé sa Bible. Mais nous allons comprendre pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, je vous dis, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous répondons à vos questions. Entre nous, questions et réponses. Générique. Hello. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. C'est le frère William. Aujourd'hui, on enregistre cette vidéo avec le naturel. Pas besoin du studio. Beaucoup de gens m'ont écrit, m'ont posé cette question. Ça vient de la France, d'une sœur qui m'a dit, frère William, pourquoi nous méditons la parole de Dieu? Si Jésus vit en nous, si Jésus est en nous, pourquoi nous allons encore lire la parole de Dieu? Que sert la méditation? Nous allons répondre à cette sœur et j'espère que ça va vous aider. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez méditer et je vais vous expliquer quel est le rôle de la méditation dans vos vies en tant que chrétiens. Quand nous regardons dans plusieurs religions, dans plusieurs croyances, les gens ont toujours médité. Les moines tibétains, même les musulmans, les gens méditent. Mais c'est quoi la méditation? La méditation, c'est le fait de commémorer ou de réfléchir à un sujet, ou encore de pouvoir comprendre un texte écrit, ou encore de pouvoir penser ou cogiter à une idée ou une pensée. La méditation existe dans les religions, dans les croyances et même dans les temps anciens. Nos ancêtres, nos parents méditaient sur leur vie, sur leur avenir et sur tout ce qui s'est passé. On peut dire que la méditation est un examen de soi. Voilà un peu. Voilà. Maintenant, quels sont les bienfaits de la méditation? La méditation nous ancre dans la parole de Dieu. Ça veut dire que la méditation nous donne racine avec Dieu. La méditation nous donne la force de pouvoir connaître Dieu. La méditation nous fait asseoir dans notre relation avec Dieu. C'est très important de le comprendre parce que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Vous comprenez? On dit la méditation est une pratique que tous les chrétiens doivent pratiquer. C'est très important. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, « Transformés par le renouvellement de notre intelligence », selon les termes de l'apôtre Paul. Le renouvellement de l'intelligence ne se passe que spirituellement, d'abord parce que tu lis la Bible, parce que tu grandis. Donc la méditation fait 5 choses dans ta vie chrétienne. La méditation te rapproche encore plus de Dieu, parce qu'à force de lire la parole de Dieu, tu grandis. 2. La méditation te donne des réponses à tes problèmes. Et 3. La méditation te pousse à reconnaître les faux et les vrais serviteurs de Dieu. 4. La méditation te fait grandir spirituellement. 5. La méditation te pousse à connaître les plans de Dieu pour ta vie et pour ton avenir. C'est très important de le comprendre. Si vous allez dans Matthieu 24, verset 35, on nous dit même que la méditation biblique est ceci desquels nous enracine dans la consécration avec Dieu. C'est comme un arbre. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau ne va pas perdre ses feuilles, ne va pas sécher. Pourquoi? Parce que l'eau va jouer un rôle. Alors, un chrétien qui médite la parole de Dieu est un chrétien qui est chaque fois dans la parole de Dieu, qui est dans l'environnement céleste avec Dieu. C'est très important. Même Dieu a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc, pour que tu demeures en Dieu et que sa parole demeure en toi, tu dois lire. Voilà pourquoi si nous allons dans la Bible, dans Joël 1:8, on nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On lit avec quoi? On lit avec les yeux. La bouche ne fait que lire aussi, mais on dit de ta bouche. Parce que les paroles de Dieu, ce sont des paroles qu'on lit et des paroles qu'on confesse. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche et médite le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Ça veut dire que la méditation de la parole de Dieu nous fait aussi prospérer. Mais lorsqu'on parle de prospérité ici, ça ne veut pas dire parce que tu lis la parole de Dieu, tu vas devenir riche. Non.
quand tu médites la parole de Dieu te donne un tempérament, un comportement, une manière de vivre qui te pousse à mieux te comporter pour attirer vers toi de bonnes relations. Par exemple, la Bible ne te dit ne vole pas, la Bible te dit ne fais pas du mal aux autres, la Bible te dit accueille les gens avec respect. Et à force que tu pratiques ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tu commences à pratiquer la parole de Dieu. Donc c'est très important pour un chrétien de méditer parce que la méditation t'approche plus de Dieu. La méditation augmente ton intelligence. La méditation t'éloigne des pièges de l'ennemi. C'est très important de comprendre cela. Un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu est un chrétien qui est déconnecté de Dieu. Un chrétien qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, est un chrétien qui est loin. Et tu ne peux que prier et jeûner si tu lis la parole de Dieu. C'est un complément. C'est comme une nourriture qu'on prépare et qu'on ne met pas du sel. Ça ne marchera pas. Dans une nourriture, il faut des condiments. Et la Bible, la parole de Dieu est un condiment dans la vie chrétienne. Il faut la prière, il faut le jeûne, il faut la consécration, mais il faut aussi la lecture de la Bible. C'est très important de comprendre cela afin que vous puissiez avancer. Si vous voulez grandir dans la foi chrétienne, lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu. Maintenant, il y a plusieurs manières à laquelle vous pouvez méditer la parole de Dieu. 1. Sur YouTube, par exemple, il y a des Bibles audio qui sont sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez, vous avez une Bible audio qui passe et vous écoutez. 2. Il y a des applications bibliques qui existent maintenant. Vous pouvez l'installer dans votre téléphone. Vous avez des applications. Ça vous permet de lire la Bible tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir 4, 5, 6 logiciels. Le logiciel est là dans votre téléphone. Vous appuyez, la Bible s'ouvre, vous lisez et vous avez tout. Et troisième chose, il y a la Bible physique, manuelle. Vous pouvez acheter une Bible, vous ouvrez, vous lisez. Donc un chrétien n'a pas d'excuse aujourd'hui pour nous dire que je ne lis pas ma Bible. Parce que tu lis les journaux, tu lis les revues, tu lis les livres des pasteurs. Mais qu'est-ce qui t'empêche de lire la Bible? C'est la paresse. Alors aujourd'hui, sache-le, si tu ne lis pas ta Bible, ta vie chrétienne ne sert à rien. Si tu ne lis pas ta Bible, tu n'auras pas le toucher qu'il faut que Dieu veut que. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut te parler qui sont dans sa parole. Et tu ne peux qu'écouter la voix de Dieu en lisant sa parole, en méditant sa parole. Plus tu es dans sa parole, plus tu grandis. Plus tu es dans sa parole, plus tu deviens meilleur. Donc aujourd'hui, je vais vous dire, la méditation, c'est très important pour vous les enfants de Dieu. Ça va vous permettre de comprendre, d'avancer et sûr d'être des chrétiens ancrés dans la parole de Dieu. Parce qu'une maison qui n'a pas de fondation va tomber lorsqu'il y aura le vent. Et un chrétien qui ne médite pas est un chrétien qui va tomber lorsque les épreuves arriveront. Voilà pourquoi quand tu vas mal, tu cours vers le pasteur au lieu de courir vers Dieu. Parce que quoi? Tu ne médites pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais te dire, quand tu médites, comment méditer? 1. Pour méditer, tu peux soit ouvrir ta Bible chaque matin. Moi, quand je médite, j'ai un carnet à côté, j'ai un bic à côté. Je commence à noter ce que je comprends. Je fais en sorte que cette parole, que je garde ça moi, que je pratique ça dans la journée. Exemple, si je lis dans la Bible, demandez, on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Qu'est-ce que moi je vais faire? Quand je me réveille dans la journée, je vais demander, je vais chercher et je vais frapper. Donc, tu ne fais que appliquer ce que tu lis dans la parole, tu appliques ça dans la vie courante. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui concernant la méditation. Un chrétien ne peut pas vivre sans méditer la parole de Dieu. Donc si tu me suivais aujourd'hui et que tu ne lisais pas ta Bible, va, lis ta Bible, cherche la face de Dieu et Dieu va te faire du bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a béni. Je voulais vous faire ça. La sœur qui nous a posé la question, allez dans la Bible. David même a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, quand tu lis la Bible, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu médites, tu es éclairé, tu es ouvert et tu arrives à voir le chemin. Beaucoup de chrétiens qui sont perdus, c'est parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Quand tu vas commencer à lire la parole de Dieu, tu pourras voir clair sur ton avenir, tu pourras voir clair sur ta vie chrétienne et tu pourras comprendre même des choses que les autres ne comprennent pas. Et même dans certaines prédications, tu pourras déceler un faux pasteur et un vrai pasteur. Parce que vous nous posez toujours la question, où sont les vrais pasteurs? Mais si vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre les vrais pasteurs à travers leurs prédications, à travers leurs messages. C'est comme ça que moi j'ai grandi en lisant la parole de Dieu, en comprenant tout.
Donc, que Dieu vous aide. Et quelque chose d'important, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est difficile. On a vu l'exemple avec Philippe et l'eunuque éthiopien. Donc, pour pouvoir comprendre la révélation de la parole de Dieu, il te faut l'Esprit Saint. Voilà pourquoi tu dois prier avant de méditer. Et quand tu médites, tu dois demander au Saint-Esprit de t'aider à comprendre cette parole. Voilà ce que je voulais dire. Sur ce, je vous dis bonne journée, que Dieu vous garde, que sa parole soit avec vous. L'avantage que vous avez aujourd'hui est que les chrétiens d'avant n'avaient pas de Bible. Mais vous, aujourd'hui, vous avez la Bible partout. Alors, aucun chrétien n'a une excuse aujourd'hui pour me dire, frère William, je n'arrive pas à lire la Bible. Tu es paresseux, tu es ignorant et tu es mauvaise. Tu es en train de détruire ton âme. Parce que la nourriture de ton âme, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu ne nourris pas ton âme, ça ne sert à rien. Imagine, tu passes une semaine sans manger. Tu vas maigrir. Maintenant, imagine, tu as passé là où tu me regardes 1 mois sans lire ta Bible. Donc, ton esprit est petit, ton esprit est mince. Alors, nourris ton esprit avec la parole de Dieu et tu vas grandir. Ça ne va pas être facile, mais force-toi. Tu te réveilles le matin, tu t'efforces et tu vas prendre l'habitude de le faire. Soyez bénis, je vous aime. Nous avons notre conférence qui commence le lundi 18. Avec le thème blessure intérieure. Du lundi jusqu'au samedi, nous allons être chargés la semaine prochaine. Likez, partagez et s'il vous plaît, soyez avec nous. Priez pour nous afin que Dieu nous donne la force d'avancer. Sur ce, je vous dis, Dieu gagne toujours. Bonne journée, soyez bénis et bye.